Bon, j'espère que votre réveillon s'est bien passé. Nous sommes aujourd'hui le 25 et cette vidéo du coup est la suite du calendrier de l'Avent de Marine, puisque Marine m'a fait un calendrier de l'Avent jusqu'au 1er janvier. Bah comme je vous ai dit, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi je me sens un peu patraque, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé un peu avant. On est maintenant, il est quelle heure? Je sais pas, il doit être 13h. Voilà, je vous mets comme ça, vous êtes mieux. Je vous ferai... Enfin, je vous parlerai de mes cadeaux de Noël, je pense, à un autre moment. Là, je vais juste ouvrir, du coup, le 25, qui est ce cadeau-ci, qui est énorme. Et elle m'a marqué des teintes qui vont trop bien t'aller, j'espère. Donc, je pense que c'est une palette. Des teintes, parce que des teintes qui vont trop bien t'aller, j'espère. À part une palette, je vois pas. Donc, va pour la palette. C'est la palette de Morphe en collaboration avec Pony. Je crois que c'est la deuxième. Parce que la première c'était la 35... Attendez. 35i. C'est la 35i la première avec Pony, je crois. Et ça il me semble c'est la deuxième. Et genre franchement, autant la première que celle-ci, les deux palettes étaient absolument incroyables. Par contre je pensais pas qu'elle était aussi grande. Mais oh my god, elle est trop belle. J'aime trop. Alors elle est comme ceci. Oh, c'est trop joli. Elle est trop belle. J'aime trop. Cette teinte, il y a une teinte la marbrée, celle-là, là, qui est trop jolie. En fait, quasiment, enfin il y a en tout cas une majorité de fards avec comme des micro nacres dedans qui sont mais trop jolie. Et oh mon dieu, j'ai trop hâte de la tester. Ça, je sais que c'est une palette que je vais pas rentrer parce qu'en fait j'ai mes palettes qui sont en tiroir, donc celles que je rentre dès que j'ai terminé de m'en servir. Et ensuite j'ai ma desserte avec mes palettes que je ne rentre pas parce que c'est celle dont je me sers le plus. Notamment par exemple il y a la Cool Down de W7, il y a la palette King Beauty, j'arrive pas à voir le nom de là, mais vous savez c'est celle qui est multicolore là, qui s'ouvre en volet là, je sais pas comment expliquer. Enfin il y a mes Yoko Rally, enfin il y a les palettes que j'utilise le plus et celle-là va rester dessus je pense parce que franchement elle est trop jolie. Les teintes sont incroyables, j'aime énormément. Et je vous la testerai du coup sur la chaîne en 2024. On va dire 2024 comme ça moi je m'avance pas trop. Par contre je pensais vraiment pas qu'elle était aussi grande. Moi des palettes Morphe j'en ai eu qu'une seule à 35M je crois que c'est, qui était la palette avec dedans du orange, du vert et du violet que j'avais gagné en concours et en fait je l'ai pas gardée parce que c'est une palette dont je me servais pas suffisamment. Mais celle-là elle est plus dans les teintes que j'utilise un petit peu tous les jours et peu importe les saisons, plutôt que la 35M qui était vraiment faite du coup dans des couleurs un peu plus automnales etc. Merci beaucoup Marine parce que je vais pouvoir du coup tester cette petite palette que je trouvais déjà très jolie en photo honnêtement. Et franchement je suis assez surprise de la taille des palettes Morphe quoi, c'est vraiment très grand. Voilà, sur ce, je vais aller lire un petit peu puisque j'ai eu une Kobo à Noël. J'ai déjà terminé, il y avait un livre offert dedans que j'ai déjà terminé. Je suis en train de continuer à lire Bambi du coup, que j'aime bien. Je vous en reparlerai en vidéo. Je pense que je le terminerai ce soir ou demain. Et après ça, je pense que je vais lire Alcide dans l'univers des contes interdits parce que j'avais vraiment hâte qu'il soit disponible et il est enfin arrivé, donc trop bien. Et voilà, du coup je reprendrai demain, je pense, je reprendrai normalement qu'une fois par jour pour l'ouverture des calendriers parce que outre les calendriers je vais vraiment pas avoir grand chose à vous montrer, d'autant que comme je vous dis là je suis un peu patraque, j'ai très mal aux dents donc j'ai pris un cachet là il y a 1 heure à peu près. Ça va un peu mieux mais je suis vraiment à 2 à l'heure quoi. Petit 26, donc j'ai récupéré le petit papier cadeau. Il y a d'avoir plusieurs trucs dedans. Ça, on dirait que ça bouge un petit peu. Alors, tu seras bien organisé. L'organisation, c'est toute ma vie. J'imagine que du coup, ça serait genre des comme des planificateurs ou des trucs pour s'organiser. De toute façon, je pense que c'est ça. Je vais enlever, hop, les petites ficelles. Alors, il y a plein de choses. Donc déjà, il y a dans une petite pochette comme ça fermée, il y a encore des trucs. Donc je vais ouvrir la pochette. Alors, c'est de la papeterie. Alors, attendez, je sors tout. Alors déjà, il y a un petit écrayon comme ça qui est super mini et en fait il a une petite un petit clapet comme ça, trop pratique. Ensuite, alors ça je crois que c'est elle la première fois qui m'en a offert un, mais elle m'a offert un petit carnet comme ça et en fait il me semble que c'est Marine parce que j'ai reçu plusieurs carnets de plusieurs personnes différentes mais je crois que celui-là c'est Marine. Elle m'avait offert déjà un comme ça, donc c'est le même et en fait je m'en sers genre vraiment tout le temps. Il y a plein de petits trucs écrits dedans pour des vidéos. À chaque fois j'arrache les pages, donc là il n'y en a plus que 2, mais je m'en sers très souvent pour, là par exemple c'était pour noter là ce que j'avais à faire pour un montage d'un vlog je crois en plus,
Et là c'était les montages que j'avais à faire. Donc il est toujours sur mon bureau là, c'est trop pratique. Il est hyper joli en fait, il est noir avec des petites paillettes dessus, trop beau. Et comme je vous dis, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup Marine, enfin je te dis merci maintenant parce que je peux pas dire merci pour tout, ça va être chiant, les gens vont partir. Ensuite elle m'a pris du coup, ça c'est 2 petits crayons je pense. Il y a des trucs que je vais mettre dans mon backup. En fait j'ai, vous voyez pas là mais en bas là j'ai un backup art créatif avec plein de stylos et tout. Et ça apparemment ouais, c'est des crayons à papier, crayons de bois qui sont trop jolis, ils sont comme ça. Ça par contre j'en ai 5 devant moi, donc ceux-là ils vont aller dans le backup. Crayon c'est pas le truc que je termine le plus souvent en vrai, mais c'est le truc que je perds le plus souvent. C'est le genre de truc que tu te balades dans la maison avec pour faire des trucs et puis au final tu reviens sans. C'est pas le plus pratique. Ensuite elle m'a mis 2 petits stylos comme ça, stylo, encre noire. Voilà comme ça. J'adore les stylos à l'encre noire, c'est ceux que j'utilise le plus. Comment il lamine pour voir. Oh j'aime bien. Ça c'est pareil, genre j'ai vraiment une quantité de stylos noirs assez... Pourquoi il y a un stylo bleu dans les stylos noirs? Je le disais, j'ai une quantité de stylos noirs assez conséquente, mais en vrai, en général, j'utilise un peu tous. Et quand j'en ai... Enfin, quand je change, je les termine pas en entier. Ce qui fait qu'en fait, un jour, je prends mon stylo noir, il ne marche plus. Voilà, donc quand je trie en général une fois par an mes stylos, et je jette ceux qui sont cassés. Et souvent, ça fait un très bon tri. Là, vous pouvez pas voir, je vous montrerai après. Mais du coup, ça c'est bien parce que je récupère des stylos noirs. Faudra que je fasse mon tri d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Blind box. Boîte pioche papeterie. Boîte pioche? C'est quoi boîte pioche? J'aime trop le... Oh, c'est trop mignon. Il y a un petit stylo. Attendez, je sors ce qu'il y a d'autre. Je meurs, c'est trop choupi. C'est un stylo ou un crayon? Ah, c'est les stylos. J'adore ces stylos. C'est des stylos à encre, mais très fins. Il y a un petit pingouin dessus. Il est trop mignon. Et avec, dans la petite boîte, il y a un petit rouleau de pingouin, comme ça. Et il y a aussi des stickers. Je sais pas, normalement c'est des les trucs autocollants en fait. Normalement vous écrivez dessus, c'est autocollant. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des stickers parce que les stickers c'est vraiment pour décorer. Ça c'est genre juste, je crois que ça s'appelle des sticky blocks, hein, il me semble. Trop mignon. Je vais les remettre dans la boîte. Comme ça moi tout ce modèle là est ensemble, sauf le stylo que je vais garder. Mais comme ça moi si je veux faire un modèle pingouin quelque part, ils sont ensemble. Ensuite, oui il y en a encore. On est là ensemble pour un moment. Elle m'a pris un planificateur comme ça avec du coup ce que vous avez à faire. Vous mettez la date et en fait c'est des to-do list hein, tout simplement. Ça j'en ai beaucoup pareil. J'en ai un juste ici. Pareil je m'en sers très souvent. Juste ici. Et vous voyez qu'il a pris cher. Genre j'arrache les pages à chaque fois. Et c'est pareil sauf qu'en fait celui-ci est beaucoup plus grand. Donc beaucoup plus pratique si vous avez plein de trucs à faire. Notamment moi quand j'ai mes journées à faire. En général ça rentre pas là-dedans donc je suis obligée de faire en 2 fois. Là c'est trop bien, ça va me servir énormément parce que vraiment pour le coup moi je suis quand même relativement organisée donc j'ai quantité astronomique de papier, de tout ce que vous voulez, donc trop bien, merci. Ensuite ça c'est un petit lot de bloc-notes je pense. Je voudrais les ouvrir mais est-ce que je les ouvre? Si je vais les ouvrir. Alors comment ils sont organisés dedans? Des petites lignes, oui c'est des petites lignes. Et alors il y a celui-ci, il est hyper joli, j'aime beaucoup. Ensuite toujours des petites lignes, oui. Vous avez celui-ci, trop joli. Et vous avez celui-ci, pareil, trop joli. Hop, comme ça. Magnifique. Mais ça, pareil, c'est des trucs dont je me sers. J'en ai plus. Des petits comme ça. J'en ai pas ramené en plus du Portugal, des tout petits comme ça, donc c'est trop bien. Et ensuite, il y a ceci, qui est un grand carnet, très grand. C'est un A4? Non, c'est un A3. Je pense que c'est un A3. Et il est trop bien, il est super grand et tout, si vous avez plein de trucs à noter, c'est trop cool. Donc, par contre, des aussi grands que ça, j'en ai pas. Genre moi, mes carnets, ils sont pas comme ça, ils sont comme ça. Oui, ça c'est du A3 je pense. C'est pas marqué mais à mon avis c'est du A3. Là du coup je vais avoir de quoi faire, merci beaucoup Marine. Comme je vous dis c'est quelque chose dont je me sers, enfin vous voyez je vous en ai montré, j'en ai partout. C'est tout dont je me sers énormément et la plupart du temps par exemple pour les carnets qu'elle m'a déjà envoyé le rose, j'arrache les pages donc il arrive un moment où j'en ai plus. Donc c'est trop bien, ça va me faire un petit stock, merci beaucoup. Aujourd'hui du coup je vais entamer le montage du vlog de la semaine 4 ou alors il me reste une vidéo aussi à monter. Quoi qu'il en soit ce sera du montage que je ferai aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai je vous ai dit que j'ai eu une liseuse à Noël, je sais pas. J'ai lu
pas mal de trucs dessus. J'ai terminé Bambi hier et là je suis en train de lire Alcide. Attendez, je vais vous montrer Alcide. Je vais pareil vous faire une vidéo sur le sujet entre Alcide et Red, parce qu'en fait Alcide vient de la princesse au petit pois et Red vient de Baba Yaga, et en fait dans Alcide ils se retrouvent. Je trouve ça trop bien, je savais pas du tout, mais je vais vous faire une vidéo sur ça. Puis j'ai terminé de lire Bambi, donc il faut que je fasse dans mon carnet, je vous dis j'ai des carnets pour tout, dans mon carnet de lecture, il faut que je rattrape mon retard aussi, parce qu'en fait j'ai plein de pages qui ont été notées déjà, donc avec des trucs que j'ai lus, mais j'ai pas fait de prise de notes sur ce que j'en ai pensé. Et il faut que je le fasse absolument avant de faire ma vidéo, parce que sinon je m'en rappellerai pas. Donc voilà, pas grand chose de ouf prévu aujourd'hui, mais ça en tout cas c'est déjà bien. Bon alors, hier m'est arrivé un problème, en fait il y avait un 26 bis que j'avais pas vu, donc je vais l'ouvrir avec vous aujourd'hui et on va voir le 27. Donc le voici, c'est une petite enveloppe toute mignonne, donc je vais essayer d'ouvrir sans trop abîmer. Enfin je sais pas si c'est une enveloppe, je sais pas si c'est une enveloppe ou si c'est elle, mais si c'est elle. Et je vais ouvrir, donc c'était hier de la papeterie, donc je pense que comme c'est 26 bis, ça doit être aussi de la papeterie, mais juste je m'en suis pas rendu compte hier. En fait j'essaye de sortir la veille les emballages et j'ai sorti que le 26. Et du coup ces deux petits carnets trop kiki, ce sont des carnets lignés. Et là alors celui-ci il y a plein de petits bretzels, il y a un œuf, sushi, tout ça. Et là c'est un petit sushi, trop mignon. Ils sont trop choux et ils sont lignés comme ça dedans. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'était hier du coup. Alors pour aujourd'hui elle m'a dit que c'était un truc qu'elle avait pris, que je voulais, qu'après je voulais plus et qu'elle savait pas, donc elle me les a pris quand même. Voilà, donc écoutez, papillon de couleur. Mais là franchement, de là ça me dit rien, donc surtout un truc que j'ai dit que je voulais et qu'après j'ai dit que je voulais plus. Franchement je sais pas. Sorry, l'emballage est moche. Non il est bien l'emballage, il est bien. Je sais pas. En papillon là de tête, le seul truc qui me vient c'est les palettes Beauty Glazed, je sais pas pourquoi, mais en papillon il y a que ça qui me vient honnêtement. Couleur ça me fait penser à ça aussi, mais je sais pas pourquoi. Ah ben voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, mais c'est ça, écoutez. Alors en fait c'est... attendez. Mettre pour moi. Ça fait un papillon. Attendez, bougez pas. Hop. Elles sont trop jolies. Alors c'est des dupes de palette Beauty Glazed je crois. Non pas Beauty Glazed, Beauty B. Et c'est la marque Beauty Glazed. Elle est trop belle. Celle-là c'est la... je sais plus. C'était des palettes en édition limitée. Elle est trop belle. J'aime trop. Franchement les fards à effet chez Beauty Glazed sont hyper qualitatifs. C'est une folie franchement. Elle est trop jolie. Ça je me rappelais pas avoir dit que je les voulais plus. Des fois je dis des trucs. Et ça en fait c'est le dupe de la Wilderness. Je crois que c'était... Oh, trop belle. Le nom il me semble c'était Wilderness. Oh c'est trop joli. Et elle est comme ça. Je pense que l'autre vous avez dû reconnaître de Beauty Bay, mais je sais plus c'est quoi le nom. Le phare là il est ouf. Celui-ci. Trop joli. Celui-là aussi il est trop joli. J'ai hâte de les tester. Beauty Glazed, je sais que la qualité j'aime énormément, donc je sais que je serai pas déçue. Mais franchement les harmonies elles sont trop sympas. Et elles sont plus petites que les Beauty Bay. Donc je trouve que en termes de rangement c'est plus pratique. Parce que quand c'est plus petit c'est plus simple. Les Beauty Bay elles sont quand même assez épaisses. C'est ça qui est dommage. D'autant que moi je garde les emballages alors du coup. Mais elles sont trop jolies. Attendez, je sais pas. Je vais vous mettre les deux d'un coup. Trop belles. J'aime trop. J'ai grave hâte de les tester. Je vous ferai des vidéos avec. Je vais essayer de planifier ça rapidement quand même, parce que du coup j'ai plusieurs palettes à tester vu qu'elle m'a offert Marine la Morphe il y a deux jours, où j'en ai plusieurs à tester, donc je pense que j'en testerai une en vidéo pour le test complet de tout ce qu'elle m'a offert, et par la suite je ferai d'autres vidéos avec les produits en trop on va dire, et celle-ci je vous ferai des vidéos avec, c'est sûr. Je ferai peut-être même plusieurs maquillages parce qu'en vrai les harmonies elles sont bien différentes, donc je pense qu'on doit pouvoir faire plusieurs trucs. Non, trop contente, merci beaucoup. J'ai dit, je me rappelle même pas avoir dit que je les voulais plus, parce que pendant l'année j'avais failli les commander quand elles ont été annoncées, c'est-à-dire début d'année je crois, et au final je les avais pas commandées parce que j'avais commandé autre chose sûrement, je sais plus trop, et c'est vrai qu'après je suis pas revenue
sur ces palettes là parce que malgré tout il y a des moments dans l'année où Beauty Glaze sortent beaucoup de trucs, après il y a des moments où il se calme un peu et il suffit que tu sais il y ait une sortie qui a été faite et qu'après il en ait fait une autre pour plus te rappeler de celle d'avant. Voilà, donc merci beaucoup Marine. Aujourd'hui pas grand chose de prévu, hier j'ai terminé tous mes posts pour mon compte livre donc ça c'est trop bien. Ma vidéo j'ai commencé à la monter là, ma FAQ, mais franchement je me presse pas pour le monter, ça sortira quand ça sortira. Par contre ça sortira vraiment quand le montage sera terminé, le jour même ça sortira, je vais pas la planifier pour tel ou tel jour, quand ça sera prêt ça sortira. Et après il me reste aussi à monter le vlog calendrier de l'avant du semaine 4, mais ça j'ai pas du tout commencé encore parce que je voudrais terminer d'abord la FAQ et après le calendrier. Ça doit vous faire du bien de me voir un peu maquillée. On est du coup le 28, j'ai pris la petite case du jour de Marine et le petit papier. 28, ma routine favorite. Routine favorite... Est-ce que ça serait du skincare peut-être, je pense. C'est lourd en plus comme du skincare. Donc je vais dire du skincare, après je sais pas exactement quoi. En vrai je sais pas. Ouais c'est ça. Et effectivement j'ai déjà entendu parler de ces produits. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà testé, que je connais déjà. Et du coup c'est la routine Sebo Végétal d'Yves Rocher. Alors la lotion clarifiante, je crois que je l'ai jamais testée celle-ci il me semble. La crème Sebo Végétal, celle-ci par contre je l'ai déjà testée et je l'ai également dans mes backups depuis pas mal de temps maintenant. C'est vrai que j'avais... En fait j'utilisais beaucoup cette crème il fut un temps et après j'avais d'autres produits à tester donc j'avais arrêté cette routine là et je m'étais racheté cette crème il y a pas très longtemps mais je l'ai pas réutilisé depuis. Ensuite le Sebo Végétal soin hydratant anti-imperfection, pareil celui-ci je le connais déjà, je l'utilise en routine il y a quelques temps quand j'utilisais la crème Sebo Végétal, après je l'ai arrêté par la suite pour les mêmes raisons qu'avant. Et l'essence rééquilibrante antioxydant par contre je la connais pas du tout, je pense qu'elle a dû sortir à un moment où j'utilisais plus cette routine là, donc je connais pas, ça me permettra de tester et la lotion et l'essence. Et en fait une essence normalement c'est sous format pipette. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Et ouais, bah écoute, je terminerai ma routine que j'ai actuellement parce que j'ai presque tout terminé en plus. Et je reprendrai cette routine là parce que c'est vrai que c'était une routine qui était vraiment très très cool, qui était vraiment hyper bien pour les peaux grasses à acné. Et du coup ouais, j'ai hâte de pouvoir retester tout ensemble parce que je crois que tout ensemble, enfin de toute façon c'est sûr tout ensemble j'ai jamais testé parce qu'il y avait des produits dont j'ai jamais testé, genre par exemple l'essence et la lotion. Voilà, donc aujourd'hui on va chez Nose et chez Action. J'ai préparé une petite liste de trucs qu'il me faut, donc je vais aller terminer de me préparer. Faut que j'aille me laver les mains parce que j'ai plein de paillettes sur les mains du coup, et il faut que je mette en export ma vidéo sur YouTube. Normalement elle sort aujourd'hui, j'ai prévu de la sortir aujourd'hui parce qu'elle est terminée et que je vous ai dit juste avant je crois dans le vlog que maintenant quand les vidéos étaient prêtes je les mettais en ligne et je les postais directement. Nous sommes le 29 aujourd'hui, donc je vais ouvrir le petit 29, on va voir ce qu'elle a marqué. Bisous bisous. Bon c'est des produits pour les lèvres ça c'est sûr. J'hésite entre du coup soit un lipstick, mais apparemment ça va d'être un coffret parce que ça roule pas dans le truc, donc je pense que si c'était elle qui avait mis dans l'emballage ça roulerait. Là on dirait que c'est calé par des trucs en plastique. Ou alors un truc de soin pour les lèvres. Je sais pas trop. La seule certitude que j'ai c'est que c'est pour les lèvres, mais ça c'est peut-être pas le plus compliqué à deviner. Alors c'est la marque Nuba, je ne connais pas. Et ouais c'est ça, à l'intérieur vous avez différents lipsticks. Alors attendez, je vais ouvrir. Alors ça s'ouvre comme ça. Oui ils sont trop kiki. Regardez. C'est des petits lipsticks comme ça, donc vous avez un nude froid sablé un peu ici, vous avez un nude rosé, ici c'est un nude un peu plus foncé, un peu plus rouge, ici c'est un taupe et là vous avez un framboise. Ils sont très jolis. Alors attendez, c'est des lipsticks mat je crois, il me semble. Fini mat, texture sans transfert. Donc je les testerai. J'aime bien les teintes qui sont proposées, c'est le genre de teinte que je porte. Après le genre de teinte que je porte le plus c'est ces deux là. C'est les nudes rosés. Ça je porte un peu moins, mais en vrai comme c'est des trucs que je porte un peu moins c'est aussi ce que j'ai le moins, et si un jour j'en ai besoin mais j'en ai pas. Voilà, donc je suis très contente, je pourrais tester du coup parce que je connais vraiment pas la marque. Et le petit coffret il est archi mignon, je trouve trop chou. Je vous ai pas montré ce que j'ai trouvé à Action et Nose hier, je vous montrerai un peu plus tard. Là faut que j'amène un truc en mondial relais, donc voilà, je vais aller faire ça, puis je vous reprendrai sûrement un peu plus tard ou alors directement demain pour vous montrer. Je vous fais maintenant du coup le petit haul de Action et Nose. Donc principalement c'était Action qui m'intéressait. J'ai quasiment rien trouvé de ce que je cherchais, mais c'est pas spécialement étonnant. Je voulais trouver en fait les petits produits crème qui ressemblent à ceux de chez Charlotte Tilbury, sauf qu'ils y étaient pas. J'ai vu aussi qu'ils avaient reçu des petits blushs en tampon en forme de cœur pour la Saint-Valentin
ils y étaient pas. Il y avait que la palette pour les yeux en forme de cœur de Fab Factory, mais je l'ai pas pris parce que honnêtement les teintes ressemblent beaucoup à une autre qu'ils avaient fait qui était la Glamping, donc j'avais pas envie d'acheter juste pour acheter, donc voilà, j'ai pas trouvé grand chose. Dans ce que je cherchais, j'ai quand même trouvé les nouveaux scrubs pour le visage comme ça, donc c'est de la marque The Beauty Depth qui est une marque que j'aime beaucoup. Les tout premiers qu'ils avaient fait c'était Kiwi, Charbon et Pastèque, je les avais adorés. Ensuite j'avais acheté le gommage qui est actuellement dans ma douche, c'est Figue, c'est ce format là, et là du coup on a Kombucha AHA et Matcha et vitamine B5. C'est des gommages que j'aime beaucoup. Il y en avait un troisième que je n'ai pas pris parce que par rapport à ce qu'il faisait ça m'intéressait pas, mais donc du coup j'en ai pris deux et il me semble que des gommages justement j'en ai plus beaucoup, c'est pour ça que j'en ai pris. Et deuxième produit chez Action, c'est des produits que j'aime beaucoup, ils étaient en promo cette semaine, c'est en fait les petits pots comme ça de masques, c'est des masques modelants, donc en fait vous mélangez deux produits ensemble, vous avez un petit sachet, vous avez un truc un peu liquide je crois, et puis vous mélangez les deux, ça vous fait un masque, et en fait c'est un masque qui se pèle mais qui est très doux. Donc j'ai pris Brown Clay pour nettoyer la peau et aider à enlever les irrégularités, et vous avez Pink Clay qui est purifiant. Voilà, ceux-là je les ai jamais testés, moi je teste d'habitude ceux qui sont avec un packaging un peu spécial, mais bon écoutez, ceux-là je les testerai, mais ce format là de masque j'aime bien. Et chez Nose j'ai juste pris une paire de fossiles qui était à 99 centimes comme ça, et en fait ils sont de cette manière là. Voilà, pas que je manque de fossiles, mais ils étaient jolis, ils étaient pas très chers. Et ensuite j'ai récupéré une commande Vinted tout à l'heure, j'ai précommandé, j'ai acheté le deuxième tome des Loups du Millénaire comme ça. Je vous ai pas parlé trop en vidéo du premier tome, j'avais hyper peur d'être déçue, et honnêtement le début du tome 1 m'a grave déçue. En fait la suite est bien et surtout la fin reste sur un cliffhanger, il fallait trop que je sache la suite, donc je l'ai pris sur Vinted. J'en ai eu pour 13 € je crois, avec la livraison et tout, en sachant qu'ils sont vendus 18 de base, donc j'ai pas fait énormément d'économies, mais un petit peu quand même. Je vous reprendrai du coup demain pour l'ouverture du calendrier. Nous sommes le 30. C'est bientôt terminé. Je suis un peu triste. J'aimais bien le concept. Du coup j'ai pris le petit 30, même si je pense savoir ce que c'est au vu du format du colis cadeau. Je pense que c'est un compte interdit du coup. Sous l'océan. Donc ouais, c'est la petite sirène, que je sais qu'elle me l'avait pris, donc je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Par contre, il est mastoc, je pensais pas qu'il était aussi épais. Je sais pas combien il y a de pages, mais il a l'air grand celui-là, franchement. Presque 280 pages, 260... on va dire 67, parce que j'ai la flemme, mais ouais, il est vraiment grand. Je l'ai pas, celui-ci, évidemment, mais ça, Marine le savait, en fait, pour les livres. Et moi, je savais ce qu'elle avait, et elle savait ce que j'avais, pour qu'on tombe sur des trucs qu'on n'avait pas, et qu'on n'achète pas entre temps. Donc celui-ci je savais, je suis trop contente parce que la petite sirène elle a l'air vraiment très bien. Alors c'est Sylvain Johnson qui l'a écrit, j'ai lu 2 comptes interdits de Sylvain Johnson, les 2 ont pris 3 étoiles parce que j'ai pas trop kiffé. J'espère que celui-ci sera mieux, mais j'en ai pas eu des très bons retours. Mais après comme toujours je vous le dis, moi les comptes interdits je veux tous les lire, même ceux qui ont pas très bonne réputation, pour pouvoir me faire mon avis en fait à moi sur le sujet. Voilà, donc là je vais commencer à faire le montage du vlog numéro 4 des calendriers de l'Avent, parce que je l'ai pas encore fait, et si jamais j'arrive à le faire en entier, je le posterai aujourd'hui ou demain, je sais pas encore. Faut que je regarde, parce que j'ai posté une vidéo il y a un jour, donc à voir. Mais ouais, je vais essayer de faire ça. J'ai eu super mal au ventre cette nuit, franchement, c'était pas ouf. Donc j'ai pas très bien dormi, mais c'est pas grave, on dormira mieux ce soir. On est le dernier jour de 2023, donc j'ai le petit 31. Il nous restera du coup le premier ouvert demain. Pour aujourd'hui, c'est So Cute Petit Lapin. Franchement, je sais pas du tout. Je vais ouvrir et récupérer ce qu'il y a dedans et on fera au toucher. J'ouvre. Est-ce que c'est de la papeterie? Oh non! Oh. Je les ai jamais testés ceux-là. C'est les petits blushs. Attendez. Les petits blushs Too Faced comme ça. Et au niveau de la référence, c'est No Ordinary Love. Trop beau. Magnifique. Les emballages aussi sont trop jolis. En fait, comme c'est des blushs que j'ai jamais eu, je pensais pas qu'ils étaient si légers en fait. Et les blushs Too Faced, je les aime beaucoup. En fait, j'ai terminé un seul blush dans ma vie. C'était le Papa Don't Peach de chez Too Faced. Et je l'avais adoré, il était génial. Et il n'existe plus, je crois. Mais trop joli. Merci beaucoup. Blush aquarelle. Pour aujourd'hui, comme c'est le nouvel an, je suis fatiguée. On n'a pas grand chose de prévu. Juste préparer du coup le nouvel an. Et je vous reprendrai pas, du coup je reprendrai que demain, et ça sera terminé là. J'ai monté ma vidéo ouverture du calendrier 4, mais je ne l'ai pas postée encore. Faut que
Je la revérifie avant, mais j'aurai vraiment pas le temps de le faire aujourd'hui, je pense. Donc on verra quand est-ce que ça sera fait. Et du coup, comme je vous disais, Marine m'a fait un calendrier jusqu'au 1er, donc je vous retrouverai demain aussi, mais demain en journée, je pense. Ce sera plus pratique. Voilà, merci beaucoup Marine, je trouve trop jolie. Merci, merci, merci. Bonne année. Écoutez, on est le 1er. Donc je vous dis bonne année. On commence l'année avec un mal de ventre, hein, évidemment. Mais je vous avais dit, je crois déjà que j'avais mal au ventre il y a quelques jours. Et du coup, je viens ouvrir le dernier jour de Marine. Elle m'a mis pour une année autant couleurs. Je dirais peut-être une palette, parce que dans une palette il y a plusieurs couleurs. Ou après je sais pas, on verra. On va dire que c'est mon idée de base. Par contre son papier il est trop joli, comme des petits trolls dessus. J'ai pas de force, c'était pas trop abîmer l'emballage parce que je me suis dit en vrai pour faire du scrapbooking ça va être simple. Mais on va oublier l'idée je pense. Ouais voilà, il y avait un petit scotch dessus, c'est pour ça. Tant pis, je pourrais pas scrapbooker. Ou je pourrais en découper peut-être quelques-uns. C'est pour ça qu'elle m'a demandé... qu'elle m'avait demandé si j'avais déjà testé Jeffree Star. J'ai jamais testé Jeffree Star. Le seul produit que j'ai testé, c'est elle qui me l'avait offert, c'était un rouge à lèvres. La Joe Breaker, je sais même plus comment elle est, mais du coup, à mon avis, c'est une avec beaucoup de couleurs dedans. Je sais pas, c'est pas celle où il y avait du jaune et tout dedans. Si, c'est celle-là. Oh my god, elle est trop belle. Regardez là-bas. Ah putain, j'adore les palettes qui peuvent se plier en entier comme ça, parce qu'il y a beaucoup de palettes où en fait vous pouvez pas aller plus loin que ça. Et quand moi je me maquille, je tiens toujours ma palette à une main et l'autre me sert à... Enfin, j'aime pas trop poser mes palettes, c'est un peu chiant. Et du coup là on peut vraiment bien la plier quoi. Et les couleurs sont incroyables, magnifiques. J'aime trop. Attendez, je vais choisir plusieurs couleurs que j'aime bien. Parce que je pourrais pas en choisir une préférée, mais genre celle-là déjà, la teinte Fuck, elle est incroyable. Et la teinte aussi Joe Breaker qui est juste ici, qui est le petit blanc nacré là, il est trop beau. Cette palette est magnifique. Je pense que c'est celle que j'utiliserai dans le tuto parce qu'en fait Marine m'a offert plusieurs palettes pendant tout le mois. Et malheureusement il faudra que j'en choisisse une pour le tuto avec les autres produits qu'elle m'a offert. Donc je pense que ça sera celle-là et en fait les autres je vous les ferai dans d'autres tutos indépendants. D'ailleurs je pense que peut-être je filme la vidéo demain si j'ai le temps et la motivation parce que en vrai je dors pas très bien donc on verra. Mais merci énormément Marine et pour aujourd'hui et pour tout le mois, t'as été incroyable, le swap était incroyable, merci beaucoup. Et du coup pour vous je vous dis de patienter un petit peu et vous aurez du coup une vidéo dans laquelle je teste tous les produits. J'ai pas fait un récap de combien il y avait de produits make-up, combien il y avait de produits soins, etc. Je pense que c'est quand même très équilibré. J'ai pas eu le temps de faire des sacs comme elle avait fait là que je vous avais dit que je ferais. Je sais pas si vous allez voir mais tout est encore dans et ce sac et l'autre à côté. Mais comme peut-être je filmerai la vidéo demain du coup, à ce compte là je préparais ma vidéo ce soir. Voilà, merci encore une fois énormément Marine et j'espère que ce petit vlog supplémentaire on va dire vous aura plu, même si j'ai pas trop filmé non plus. Pas une période qui est simple à filmer non plus parce qu'il y a tout ce qui est fait etc. Et aussi les occupations à côté. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Comme toujours je vous invite à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment. Si jamais vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire parce que je sors quand même pas mal de vidéos durant l'année. Tu m'as fait trop peur. J'ai trop peur. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.